Bonjour, partagez rapidement nos amis là, partagez, hein. Vous savez ce qu'il faut faire. Partagez. Voilà. Bien. Tac. Bernard Minelli, avant de dire le noir, tu partages, hein? D'accord? Bon. Alors, j'entre, j'ai l'adresse dans mon GPS. La soirée du vendredi. Bien. Permettez-moi qu'il me soit permis d'ailleurs de partager ce direct. Je sais pas ce qui se passe avec cette affaire-là, putain. Non mais Yayova, tu es en position directe, tu as un capteur là que dès que ça... J'ai l'impression que toi, tu know que je suis en direct avant que j'y pense, ma chère Yayova. Comment vas-tu? T'as passé une très bonne nuit? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ça ne marche pas comme je souhaite? What the fuck is going on? Est-ce que c'est... Vous avez partagé? Est-ce que c'est partagé? Vraiment, il faut sécuriser le direct en envoyant les cœurs. Même si vous n'êtes que 3, vous bombardez. Il faut avoir le doigt dessus pour pas que les gars nous... que les gars nous signalent. Parce que les gars sentent que... Les gars sont en train de sentir que mince, le manant là... Toi, tu es de quel côté, Yayova? Tu es en France? Alors, travail. Voilà, c'est parti.
Bon, c'est parti pour 36 minutes de direct, si tout va bien, si on n'est pas coupé. Donc, vous bombardez naturellement les cœurs pour protéger le direct. Voilà. Donc, je vous ai annoncé que demain, je vais prononcer une grande fessée demain. Et parce que je ne pouvais pas le faire, j'aurais aimé le faire en semaine, mais j'ai besoin de ma télé, mon écran, et pouvoir projeter les images dessus et pouvoir faire entendre les personnes que je massacre. Donc c'est très très intéressant de pouvoir le faire. Je pense que je ne peux que me réjouir aujourd'hui parce que la sortie de Valsero, qui a fait 8 mois de prison, qui revient fraîchement du Cameroun, me conforte dans l'idée que finalement, on aurait pu à un moment donné penser que la solution du Cameroun serait la diaspora, ben que finalement non. Donc on va développer ça demain. Et moi je dis en fait que j'ai un appel à tous les Camerounais. Je sais que vous avez subi 37 ans de Paul Biya et donc vous ne savez pas ce que c'est que... Je sais que vous avez subi 35 ans de Paul Biya, 37 ans. Et là, vous partez sur 42 ans de Paul Biyaïsme. Ce qui fait que vous avez une perception de l'homme providentiel qui est totalement singulière, j'ai envie de dire. Totalement singulière. C'est-à-dire que vous êtes tellement devenu maboule que vous ne savez même pas ce qui est bien pour vous. Et vous êtes tellement misérable. Je pense qu'un peuple qui fait appel, un peuple qui se réfugie dans ce qu'on appelle l'Église de Dieu, n'est qu'un peuple de malheureux. Et c'est souvent rigolo de voir des personnes venir attaquer sur Internet en disant que oh, tu as eu une enfance difficile, on te comprend Serge, tu as eu une enfance difficile mon frère. J'ai pas eu l'enfance la plus difficile. J'ai eu un pater qui même s'il n'avait pas les ronds. En fait, je vais vous dire, les éléments de pauvreté chez nous, c'était quoi? C'était la qualité de nourriture qu'on mangeait. C'était peut-être le fait qu'on mangeait pas la viande tous les jours, mais c'est pas qu'on avait faim. J'ai vécu à Yaoundé avec des gens qui cuisinaient chez eux, ils mangeaient 1 fois par jour. Chez nous, on a toujours mangé 3 fois par jour. On n'avait pas le petit déjeuner, mais le petit déjeuner, c'était le reste de la veille. Et je peux vous dire que quand on chauffait ça le matin, c'était très bon. Donc, ne comptez pas sur moi pour dire que les seuls trucs que j'ai peut-être envié dans ma jeunesse, c'était les beaux quartiers. C'était de pouvoir vivre quelque part où le taxi te dépose en bas de chez toi. C'était la seule chose que nous, on n'avait pas. Mais franchement, vous pensez que ça correspond à combien de Camerounais? J'ai envie de dire que à peine 5% des Camerounais ont ce privilège-là, dans les grandes villes, de vivre à un endroit où le taxi te dépose comme ça, là, tu ouvres ta barrière, tu rentres. Donc, c'est des trucs comme ça, là, peut-être qui nous faisaient envie. Mais les gens qui viennent dire que j'ai eu une enfance, non, les gars, si vous voulez les gens qui ont eu des enfances malheureuses, appelez-moi. Je vous donne leur contact, vous les reconfortez parce qu'aujourd'hui, ils ont raté leur vie. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont d'enfance malheureuse qui s'en sortent. Moi, les gars que j'ai vus qui avaient l'enfance malheureuse, ils n'avaient même pas les moyens de payer la pension au lycée. La pension au lycée, c'était 10 000. Je ne sais plus si c'est 10 000 ou 7 000, je ne sais même plus. À mon époque, au lycée de Fumbaut, c'était 10 000 ou 7 000. Tu voyais des gens qu'on chassait parce qu'ils n'arrivaient pas à payer 7 000. Ça m'est jamais arrivé, ces choses-là. Des gens qu'on chassait parce qu'ils n'avaient pas les sous pour aller se coiffer. On venait couper là avec le ciseau comme ça, on coupait leurs cheveux, ils faisaient 4 jours avec parce qu'il n'a pas 100 francs pour aller chez le coiffeur. Vous voulez des gens qui ont eu des enfants malheureuses, je peux vous en donner les gars, mais j'en fais pas partie. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est malheureux. C'est là où vous confondez les choses. Vous êtes pauvre, vous venez être malheureux, vous venez verser votre frustration sur Facebook. Je vous explique une chose. Nous, quand on était moi j'ai vécu à la carrière, donc les éléments de pauvreté qu'on avait, c'était par rapport au lieu où on vivait. Ah, c'est sûr, quand tu viens à la carrière, nouveau quartier, carrière, tu ne peux pas dire que tu es riche. Mais tu ne peux pas dire que tu es malheureux. Mon papa nous a payé l'école. J'ai jamais manqué de fourniture scolaire. Je vais même vous dire que le seul moyen même pour moi d'estorquer les doigts à mon pâté, c'était de lui mentir sur les conneries à l'école. Mon pâté était tellement radin avec les ronds que Platini et moi, nous, on avait nos plans. Quand on voulait récupérer les doigts à mon pâté, on sortait des histoires de projets avec papier millimétré là. Bon,
un jour, mon pâté, quand je l'ai terminé, il m'a expliqué que lui-même, il savait que c'est l'arnaque. Hein, mais qu'il nous donnait juste les sous parce qu'il appréciait l'ingéniosité. Voilà, il appréciait l'ingéniosité qu'on trouvait pour venir lui estorquer les dos. Donc mon pâté même nous a dit un day que nos plans là, que Platini et moi on faisait là, il ignorait que c'était la frappe. Il ignorait. Donc mais c'est comme ça qu'on faisait pour avoir les dos. Pour vous dire que mon pâté prenait l'école au sérieux. Je pouvais axer une torsion à mon pâté me dit va te faire foutre. Mais quand je venais dire à mon pâté que ça concernait l'école, il ne blaguait pas. Il ne blaguait pas avec ça. Voilà. Donc, vous voulez que je vous dise que j'ai manqué quoi dans ma vie? Bah, c'est sûr que je portais pas les chaussures Nike à 100 000 francs. Oui, j'avais pas les dos pour ça. Je portais les babas. Moi, je portais Adibas. Je portais la Knife ou la Refbok. Ça, je portais ça. Un jour, je suis passé à côté d'un stade de basket là à mon lycée. Les gars basketteurs qui étaient là-bas, ils avaient tous les Nike et Reebok. Ils me l'appellent. J'avais mon livre de maths à main. J'ai dit que vous êtes cons. Parce que moi, avec mes maths, j'ai plus de chances de finir dans un stade d'NBA que vous, avec vos trucs là, la con là. Si, ça rappelle bien ici. Il y a une... mais, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, c'est pour dire que dans la vie, pendant que les gens veulent vous ramener vers ce que vous n'avez pas, en disant que c'est ça qui vous manque, moi, je me concentrais sur ce que j'avais. J'avais pas les dos. J'avais pas les moyens de porter les Knife ou les Reebok ou les, comment on appelle ça, les Stanford là. Les grosses chaussures de marque que les mecs filmaient avec un football là. J'avais pas les dos pour ça. Mais j'avais mes maths, mon frère. Avec ça, je parlais fort. Nous, je faisais partie, nous, on faisait partie des gars qui parlaient fort au lycée. Les gars, il y avait des gars qui parlaient fort parce qu'ils étaient l'enfant du maire. L'autre était l'enfant du maire, l'autre était l'enfant du préfet, celui-là était l'enfant du vice-commissaire, il parlait fort. Il parlait fort. Mais moi, je parlais fort parce que j'étais matheux et uniformément reconnu. Donc les gars me respectaient. Je vous dis que moi, je faisais premier, je suis passé à côté du stade de basket. Les gars jouaient au basket, ils me l'appelaient ma Knife et ma Reebok, je sais pas trop quoi, ou la fila. Vous savez que moi, je portais les pilas, pas les filas. Hein. Je portais pila. Je portais la pila, pas la fila. Non, mais la pas avec, j'ai dit que là, franchement, vous êtes des rigolos. Il n'y a pas d'NBA au Cameroun. Moi, avec mes matchs, j'ai plus de chances de finir dans un stade NBA. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est une scène qui date des années 2000. Et en 2006, j'allais regarder Kobe Bryant jouer dans un stade NBA aux États-Unis. Donc, pour vous dire que il faut croire à vos rêves. Quand vous avez un côté fort, concentrez-vous dessus. Alors que le noir, il est faible. Il va aller regarder chez l'autre le côté faible et concentrer son énergie dessus. Le noir, cette race maudite. Je vous dis, si je suis où je suis, c'est parce que je ne vous ressemblais pas. Donc quand vous venez m'attaquer, vous ne savez pas le plaisir que vous me faites. Parce que je ne suis pas comme vous. Et depuis tout petit, j'ai été attaqué parce que je ne vous ressemblais pas. Parce que vous levez le matin, vous cherchez ce qui ne va pas chez le voisin. Moi, je me lève le matin, je cherche ce qui ne va pas chez moi, je corrige. Et quand quelqu'un veut m'attaquer avec mes faiblesses, je réponds à mes forces. Voilà. Vous ne savez pas faire parce que vous n'avez pas d'atout. Vous ne savez pas capitaliser votre temps. Je suis sûr que derrière chaque frustré raté qu'il y a sur Facebook, il y a un atout qui est non exploité. Moi, je vous le dis sincèrement. Et c'est dommage pour vous. C'est dommage. Parce que quand vous exploitez vos atouts, vous renversez le cours du destin. Quand tu nais à la carrière, moi, je suis né à la carrière parmi à peu près... Moi, je suis né à la carrière parmi lesquels il y avait à peu près... partagez les gars, pourquoi vous ne partagez pas là? On dirait que vous ne voulez pas partager, j'ai l'impression. Habituellement, en 13 minutes de direct, on est déjà à 150 ou 200. Là, qu'est-ce qui se passe? Car bon, c'est vrai que j'ai pris le direct un peu plus tôt. Hein. Il est assez tôt là ce matin. Bref, je disais que derrière chaque frustré qui se cache derrière, et qui se met derrière les claviers, pour parfois venir dire que tu portes le même pull tous les jours. Moi-même, quand j'étais petit, ma garde-robe n'avait pas 50 habits. Hein. Donc, j'ai pas été habitué j'ai pas été le gars qui ouvre sa garde-robe. J'ai même vécu à une époque où j'avais un seul slip que je lavais tous les soirs. Je vous dis sincèrement. J'ai connu l'époque où j'avais un seul slip et je lavais ça tous les soirs. C'est-à-dire que quand je prenais ma douche avec le slip. Il séchait dans mes couilles. Vous savez que les couilles, ça chauffe. Hein. Les couilles, ça réchauffe. Donc, je pouvais me laver à 18 h comme ça, à 22 h, le slip est déjà sec. Hein. Je me lavais, je me suais bien avec la serviette. Ça séchait le slip. Et à 22 h, le slip était sec et propre. Voilà. Donc, les gens qui pensent que parce qu'on porte un habit, on est sale. Mais c'est la stupidité. Tu peux porter plusieurs habits, tu es sale. Et quelqu'un porte le même habit tous les jours, il est propre. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Quand on était au lycée, on portait la même tenue tous les jours. Combien de personnes avaient 5 tenues? Les Camerounais sont tellement malades que tu te demandes même dans quel monde ils vivent. On vit dans un pays où pendant une bonne partie de votre jeunesse, vous aviez le même habit tous les jours. Pour ceux qui ont été à l'école. Pour ceux qui étaient à l'école, ça s'appelait une tenue. Vous n'avez pas été habitué à avoir des garde-robes là, de ouf.
Quand tu portes la même tenue quasiment tous les jours, ça te sert à quoi d'avoir 150 habits? Il te reste que 2 jours dans la semaine pour porter autrement. Le soir, quand on rentrait, tu enlevais ta tenue, tu étais en short tout le reste de la soirée. Tu allais un peu chasser un peu les petits pièges là. Tu allais un peu guetter 4 ou 5 nanas dans le quartier. On était en sandales et en short. Tu as besoin de 10 fringues pour aller où? Donc vous êtes tellement givré dans le cerveau qu'on se demande parfois si on a vécu dans le même Cameroun. Vous voyez qu'on a vécu dans le Cameroun, les gens se lèvent le matin, ils ont 100 habits. Vous voulez que quoi? Que parce que j'ai les deux aujourd'hui, je commence à me comporter comme le gars. C'est ça qu'on appelle un parvenu. C'est le mec, dès qu'il a l'argent, il modifie radicalement son comportement. Moi, j'ai rien changé sur mon comportement. Rien. Voilà. Quand j'étais petit, je voulais aider les gens. J'ai gagné mon argent, j'ai dépensé mon argent pour mettre à l'abri mes frères. Venez pointer ce côté-là plutôt que venir dire que tu as le même pull tous les jours. Ça montre que vous êtes bête. Quelqu'un qui a fait venir des gens dépenser les cautions à 7 000, 8 000 euros, 14 000 euros pour faire venir des membres de sa famille, vous venez l'attaquer sur un pull. Vous êtes malade dans votre tête. On ne sait pas même souvent ce qu'il y a dans votre cerveau. Franchement. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peuple de chèvres. Vous êtes des inconscients parce qu'un être conscient, c'est pas moi que vous pouvez attaquer avec ça. Mes réalisations sont là, parlent pour moi tout seul. Donc c'est un peu comme si vous voyez un grand architecte qui vous dit que j'ai conçu tel bâtiment à la Défense. Tu notes que l'architecte a la même chaussure tous les jours. Tous mes collègues là, au boulot là, il n'y en a pas un qui porte 2 chaussures par semaine. Hein. Vous pensez que quoi, que les gars ont que ça à foutre? Tu te lèves le matin, tu vas pointer ton argent. C'est pas parce qu'on dit ingénieur, c'est le pointage comme tous les autres. On va pas. Le boulot, c'est pas un défilé de mode. Le boulot, c'est pas un défilé de mode. Ceux qui bossent en France vont le dire. Regardez vos collègues. Vous me dites s'ils changent le pantalon tous les jours. Vous parlez de quoi? Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai dépensé des tonnes, j'ai dépensé des fortunes sur les habits. Quand j'ai payé plus d'habits chers quand j'étais étudiant que depuis que je travaille. Je vous le dis sincèrement. De porter des Timba à 250 euros. J'ai compris que quand un jour un de mes amis me dit, mais ta chaussure là, ça coûte combien? Je lui dis 250. Non mais t'es fou? Tu vas mettre 250 balles dans une pompe? Tu mets 250 balles dans une pompe? Mais t'es fou, Serge. J'ai eu l'air d'un con. J'ai eu l'air d'un con. Alors qu'au Cameroun, quelqu'un te dit ta chaussure coûte combien? Tu dis 250. Il dit, yes. Confirmation. Donc ça dépend des millionnaires avec qui on vit. Moi je vis pas les ratés. Je vis avec des gens qui savent dépenser sur ce qui est nécessaire. Tous mes potes white là. Vous n'allez pas voir une personne qui porte du Hermès sur internet alors qu'il est locataire comme Koun. Koun va se vanter à faire les courses dans un magasin de luxe alors qu'il n'est même pas sur le contrat de bail de sa femme. Tu ne verrais pas un Watt faire ça. Le Watt préfère rouler en Twingo mais vivre chez lui que de rouler en BMW et être squatter. C'est ça les valeurs, mec. Et c'est des valeurs qui sont proches des miennes. C'est parce que j'ai trop... Oui, c'est parce que tous mes potes proches sont des Watt. Ils dépensent sur ce qui est nécessaire. Donc je vais aller là-bas porter du Hermès que je ressemble à qui? Les gars vont même me renier. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai porté du Hermès, des Rolex. Les gars vont dire, mais tu es fou, Serge. Je vous dis, mon pote qui m'a demandé ta Timber, là, tu la bats à combien? J'ai dit 250 euros chez Foot Locker. Le gars s'est foutu de ma gueule. Non, mais t'es malade, tu vas mettre 250 euros dans une pompe. Ça va pas, Serge. J'avais l'air con. J'avais l'air con. Donc, j'ai compris que on vit dans un pays où ce n'est pas les valeurs. Et donc, j'ai arrêté. Parce que mes camarades de classe de Polytech, ils avaient le même pantalon. Mais quand ils rentraient chez eux le week-end, leur matin, ils avaient leurs habits. Et donc, moi, j'allais mettre pour moi dans la laverie de ma résidence. Ici, on n'est pas en bain où, on n'est pas au Cameroun où tu marches à pied tous les jours. Regardez, je suis dans une voiture climatisée. Je vais me salir comment? Ma voiture, elle est climatisée propre. Mon bureau climatisé propre. Je garde la voiture, je prends l'ascenseur. Je garde la voiture, je prends l'ascenseur, je suis au bureau. Je gare en bas de l'immeuble, je prends l'ascenseur, je suis chez moi. J'arrive chez moi, à Nantes, je gare, c'est devant chez moi, je rentre. Je vais suer à quel niveau pour salir le t-shirt? Qu'est-ce qui salit le t-shirt? C'est les aspérités, c'est la poussière, c'est la sueur. Déjà, je ne suis pas. Et en plus, je vis. Donc, au Cameroun, tu marches à pied. Tu es dans un taxi qui n'est pas climatisé. Ensuite, même non seulement le taxi n'est pas climatisé, mais le taxi est prévu pour 5 personnes, vous vous retrouvez dedans à 9. Tu es serré comme une bouteille. Ben oui. C'est sûr que dans ces conditions-là, tant que tu ne portes le même t-shirt tous les jours sans laver, tu vas arriver au boulot. Quoique même chez vous, là, vous êtes tellement sale qu'on ne sait même pas si les odeurs vous dérangent. Parce qu'il y a des mecs qui vivent là, tu as des monticules de poubelles devant chez lui. Il vient sur Internet. Il vit chez lui, il y a un tas de poubelles qui dépassent son toit. Il vient sur Internet, dit que Serge en a encore le même t-shirt tous les jours. Vous êtes des malades. J'ai dit, vous n'êtes pas bien dans votre cerveau. Le pays le plus sale de la planète. Le pays où toutes les femmes slalom comme ça entre les ordures. L'Angare est convaincu qu'elle est propre parce qu'elle change les habits tous les jours. Eh putain, le Camerounais m'a dépassé. Vos critères de propriété, j'ai dit que ce week-end, on va parler d'éthique, de traîtrise. On va vous définir ce qu'on appelle un traître. Ce n'est pas des définitions à la géométrie variable. On va vous définir ce qu'on appelle un traître. Traîtrise. On va parler de ça, on va parler d'éducation, on va parler d'éthique. Et je vais vous fouetter tous ces gars-là.
que vous avez vu dans le combat là, qui commence à dire « Je me désolidarise des tels, je me désolidarise... » Vous désolidarisez le gros cul de vos mamans, vous allez rester dans la base, bande de crétins. Vous allez vous désolidariser, pourquoi? Vous allez rester dans la base, Max, Martin, Tajo, machin, là. Je ne veux pas entendre de désolidarisation. Vous restez dans la base. Vous allez que rester combattre. 7 ans, il vous reste. Bande d'ignards. Combattez votre méthode là. Je vais vous traiter demain. Donc on y revient. Je me désolidarise de la base. Je me désolidarise de Ranto. Quand Serge Anango vous disait que méthode de management nulle, que l'éthique a disparu, vous n'allez arriver à rien. Vous avez cru que ça n'arrivait. Tout le monde attaquait Serge Anango, vous avez fermé vos bouches. On a eu des débats en interne où j'ai pointé ces manquements-là. Vous étiez tous d'accord. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas venir m'attaquer publiquement là-dessus. Quand un gars de la base ouvre sa gueule pour m'attaquer, c'est pour raconter des sornettes. C'est pour raconter des conneries qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi je les attaque. Dites-moi un seul qui est venu, qui a fait un direct pour dire je vais répondre à Nango point par point sur ses affirmations. Il dit ceci de la base, voilà ce que je réponds. Il dit cela de la base, voilà ce que je réponds. Il dit ceci de la base, voilà ce que je réponds. Personne ne l'a fait. Personne. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Voilà. J'ai d'ailleurs vu qu'il y a un salopard qui allait faire un post pour dire que si Max ne me répond pas, Calibri ne me répond pas, Boris Berton ne me répond pas, c'est bien que je les tiens. Mais Boris Berton n'est pas à l'ambassade, putain. Vous allez prendre des trucs au sérieux, mais vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes malade. Boris Berton est à l'ambassade. Il est encore, il est lié au cas de l'ambassade. Boris Berton, c'est un animal, c'est un abruti, c'est un givré de la cervelle. Mais enfin, n'allez pas lui coller l'ambassade, il n'y était pas. Donc arrêtez vos conneries. Donc même dans votre mensonge, vous n'êtes même pas foutu d'être cohérent. Ça sent un poste que quelqu'un a fait pour réunir, pour dire voilà tous mes ennemis. Et c'est bizarre, dans ce poste on dirait que je suis super complice, c'est un Max. Le même Max d'ailleurs que vous... Et vous allez aller regarder. Je suis sûr que quand il va se mettre en direct, vous allez être 1000. Moi, je ne peux pas regarder ce genre de direct, c'est des conneries. Donc, ceux qui veulent me parler du direct, vous retenez juste les minutes intéressantes. Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai une série sur Greenleaf, j'ai une série sur Netflix que j'apprécie grandement. C'est ça que je préfère regarder. Mais je suis sûr que un gars qui a passé son temps à mentir, Niat, c'est quelqu'un qui a cotisé 200 € pour le coup fatal au Cameroun. C'est Stella qui est allé récupérer cet argent parce que Stella collectait l'argent et c'était stocké dans le compte de Platini. Koun a viré l'argent dans le compte de Platini. Aujourd'hui, Koun transforme ça en argent qu'il a donné à Serge Anango pour nourrir sa famille. Et Niat explique que cet argent, il a donné ça à Stella pour s'habiller. Voilà. Genre, il aime trop Stella, quoi. Donc, voilà le sérieux des personnes. Voilà le genre de personnes à qui vous accordez du crédit. Dans un pays normal, ces gars n'auraient même pas les couilles de parler. Ou sinon, ils parlent, il y aurait 3 personnes qui les regardent. Mais il n'y a qu'au Cameroun, quand des mecs pareils se mettent en direct, il y a 1000 animaux, 1000 oisifs qui vont les regarder. Après, c'est les mêmes qui viennent sur mon direct pour me dire je suis Papa Congossa. Il y a un truc dans votre tête, gars. Il y a un truc. J'adore j'adore Platini avec ses ignorances. J'adore Platini avec ses ironies de fragilisation de Congo. Le combat est ailleurs, le combat est ailleurs. Non, non. Moi, Yayova, moi je suis encore. Attends, j'ai oublié mon casque à Nantes. J'ai oublié mon casque à Nantes cette semaine, donc ça m'énerve. J'ai pas encore fini la saison 2. J'ai pas encore fini la saison 2. J'ai suggéré aux gens qui sont déjà à la saison 4. J'ai envie de les tuer. J'ai envie de les tuer. Mon maître Corbeau, c'est mon statut WhatsApp qu'il a vu. Il allait commencer. Il me dit qu'il est presque en train de finir la saison 3. Moi, je me suis arrêté à la saison 2 parce que j'ai oublié mon casque. J'ai oublié mon casque à Nantes. Donc le combat est ailleurs, là. Martin, Tajo, Martin. Vous allez combattre, hein. Vous êtes les valeureux combattants. Vous allez mettre vos carburants. Vous allez dire que c'est ça que nous on jalousait, non? Nous, on est tellement jaloux de ne pas avoir à prendre notre bagnole, dépenser les sous pour aller courir à gauche, à droite, pour des trucs qui n'ont pas de sens, pour des trucs qu'on sait d'avance que ça n'a pas de sens. Martin Tajo était à la convention de Berlin. Max était à la convention de Berlin. Ils savent très bien que ce qu'ils ont foutu depuis ne servait à rien, puisque c'est ce qu'on a discuté là. Ils vont me répondre pour dire quoi? C'est ce que j'entends souvent les salopards dire. Il ne te gère même pas. Tu parles de lui, il ne te gère même pas. Il va me gérer, qui va dire quoi? Voilà Bertie Okamide qui m'a géré, c'était pour dire quoi? Pour dire, oh, sa copine Stella est montée. Oh, sa femme ceci. Oh, sa maman est décédée du sida. Ça a quoi à voir le combat? Vous étiez 2500. Vous étiez 2500 à aller regarder un direct animal comme celui-là. Et vous venez me parler le Congo ça? Moi, j'ai vu faire un direct pour raconter des conneries sur une personne. N'ai-je pas fait des directs? Dans le même direct où je suis en train de fumer Niat, je vous ai annoncé si que Platini va enquêter sur lui sur les accusations du Litchi. Je l'ai absolu. Je l'ai défendu. Dans le même direct, je le traitais d'animal, de raclus, de tout ce que vous voulez.
Mais je disais qu'il n'était pas responsable de vol. Quand vous allez arriver à ce niveau-là au Cameroun, ou parce que vous avez un problème avec une personne, vous êtes capable quand même de le défendre s'il est innocent. Le Cameroun va changer. Vous accusez le RDPC de faire des chasses à l'homme. Mais vous êtes pareil. Dès que vous avez un problème avec Serge Anango, il est un traître. Dès que vous avez un problème avec Platini, comme c'est le frère d'Anango, c'est une famille de traîtres. Dès que vous avez... Subitement, une famille d'ingénieurs devient une famille de ratés. Et une famille de ratés, de sans-papiers, d'ignards, de cervelets devient une famille modèle. Et vous voulez changer le Cameroun. Mais si c'est ça votre modèle, laissez Paul Biya au pouvoir. Si votre modèle c'est Niat, c'est Marx, c'est Calibri, des sans-papiers, des écervelés qui décident une chose et font exactement l'inverse, mais vous changez Paul Biya, pourquoi? Moi je vous comprends même pas. Mais vous reprochez quoi Paul Biya? Je vous dis Paul Biya, du coup il fait mieux. C'est Paul Biya, au moins il fait des annonces, il ne fait rien. C'est pas il fait une annonce, il fait le contraire de ce qu'il a décidé de faire. Paul Biya fait une annonce et il ne fait rien. À la limite. Les gars de là-bas se réunissent. Vous payez vos billets d'avion, vous payez vos hôtels. Vous arrivez là-bas, vous faites une réunion, vous décidez de quelque chose. Et puis ils vont faire exactement l'inverse. Et quand tu leur rappelles que non, attendez les gars, c'est pas ce qui était convenu, je ne savais pas que c'est comme ça que vous allez faire. On te colle traître. Ça veut dire que Paul Biya n'a jamais colle traître. Quelqu'un qui rappelle à Paul Biya ses engagements. On n'a jamais appelé Ateba Yene traître. On n'a jamais appelé Messanga Nyamding de traître. Parce que Messanga Nyamding, quand il boit un peu 2 verres de champagne, il devient lucide. On n'a jamais colle traître. On a en Guinée, à l'époque où il tapait sur Biya, on l'a jamais colle traître. C'est marrant. Il n'y a que chez vous. Vous croyez que vous êtes envié? Personne ne veut être Tontina, mon ami. Quelqu'un qui a un cerveau normal ne veut plus jamais entendre parler de Tontina vie. Vous êtes pire que les sardinats. Je vous dis, les sardinats au moins annoncent et ne font rien. Vous annoncez, vous faites le contraire et vous combattez tous ceux qui veulent même faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Biya au moins ne va pas mettre en prison quelqu'un qui veut construire le stade que Biya a annoncé. Dites-moi un gars que Biya a annoncé qu'on va faire ceci. La personne a respecté scrupuleusement ce que Biya a dit de faire, il allait en prison. Vous annoncez un truc. On fait exactement ce qu'on a décidé. Vous changez d'avis en chemin et vous appelez ceux qui font ce que vous avez décidé de traiter. C'est la sorcellerie, les gars. Je n'ai jamais vu ça. Je vous dis, si je ne savais pas que c'est comme ça que vous allez faire. Je me demande, hier j'étais encore à Platini, on se demandait, mais bon sang, qu'est-ce qu'on allait foutre avec cette bande d'animaux, quoi? On ne savait pas que c'est comme ça que vous allez faire. Donc, je vais vous fouetter demain. Voilà, je vais vous fouetter demain correctement. Wanto, tous ces désolidarisateurs, machin là. Je vais vous traiter demain. Je vais vous fouetter. Voilà. Vous allez, votre cerveau là, je vous dis, le tarot qu'il y a dans votre crâne là, on va vaporiser ça. Les neurones vont venir tout seul avec moi, vous allez voir. Peut-être certaines personnes ne savaient pas ce que je faisais avant. Ce que je faisais avant, c'est ce que je faisais là. Je tirais sur tout le monde. Je vous dis que mes cibles de choix, ce n'était pas le RDPC avant. C'était le MRC. C'est pour ça que beaucoup de gars du RDPC étaient surpris que je défende Kamto. Si je fallais les deux, je serais défendre Paul Biya. Vous croyez que quoi, on donne les 11 000 à Ahmed Kamel, vous croyez que moi, on m'aurait donné combien? Si je fallais les deux, dès le départ, je venais contrecarrer les MRC, je vous aurais fragilisé dès le départ. Si vous m'avez eu en face de vous, remerciez God. Remerciez God que dès le départ, j'ai pris fait et cause pour vous. Vous pouvez encore même respirer bidiment. Vous êtes en train d'agoniser là, mais vous n'êtes pas encore mort. Si j'avais pris fait et cause pour les sardinats dès le départ, la résistance n'aurait jamais existé. Parce que je vous dis encore que tous ces gars-là que vous voyez, les têtes de résistance, c'était mes followers. Hein. Calibri et Marx, c'était mes followers. Je vous dis d'abord ça. Mettez-vous ça un peu dans le crâne. Donc si j'avais pris fait et cause contre vous, mais vous étiez mort. Vous étiez mort. J'allais être plus puissant si je cherchais la puissance. Si je voulais être prophète, j'allais chez les sardinats. Les gars m'auraient accueilli avec le tapis rouge. Vous parlez de quoi? C'est pas parce que je fume comme toutes les semaines que si j'ai les preuves scientifiques de sa victoire, je vais venir dire le contraire. Je ne pervertis pas la science. Voilà. Je ne pervertis pas la science. Les lois de Newton ne vont pas se modifier. Ne vont pas se modifier sur Calibri parce que Calibri c'est un animal. Calibri est soumis aux lois de la nature comme tout le monde. Donc je ne vais pas décider d'une loi spécifique pour lui qui ne correspond à rien parce que je considère que c'est un salopard. Mais vous êtes comme ça. Vous voulez modifier les lois de la physique. Quand ça concerne Anango, on inverse la charge de la preuve. Quand ça concerne les autres, on se rappelle que la charge de la preuve elle est normale. Qui accuse prouve. Mais quand ça concerne Serge Anango, qui accuse ne prouve pas. Qui accuse a forcément raison. Voilà. C'est ça en fait. La géométrie variable. Après vous accusez les sardinats. Mais vous êtes bêtes comme les sardinats. Il faut arrêter vos conneries. Arrêtez de fumer la moquette. Vous êtes bêtes comme les sardinats. Vous accusez que les sardinats, si bien que on dirait que sardinat. Non, pour moi aujourd'hui c'est Tontina l'insulte. Tontina aujourd'hui c'est la pire des insultes. Appelez-moi sardinat, je préfère. Je vous dis le sardinat, il annonce un cap.
Et il reste sur place. Le Tontina annonce le cap. Et il va dans l'autre sens. Ce qui fait forcément que ça va créer des forces de cohésion. À partir du moment où vous allez dans plusieurs directions différentes, il y a ce qu'on appelle les forces d'interaction qui se créent. Des résistances internes qui se créent. Sauf que le Tontina est plus pervers que ça. Il combat celui qui va dans la bonne direction parce qu'ils sont nombreux à être des moutons, aller dans la mauvaise direction. On l'appelle traître. On prévoit de le tabasser. On demande aux gens de le tabasser. On appelle à la violence. Parce que quelqu'un est conforme à ce qui était prévu. Je vous avais dit qu'à votre rythme là, si Kamto sort de prison, lui-même, et il dit que c'est Serge Anangou qui avait raison, vous allez insulter Kamto. Voilà Valsero. Ghana a passé 6 mois à expliquer qu'il vendait les t-shirts pour les gars qui sont sortis de prison. Le gars donc qui sort de prison, il donne son avis, Ghana l'insulte encore, frère. Si c'était moi, quand moi j'attaque quelqu'un, on vient dire que Serge sabote les combattants. Ghana insulte Valero, il sabote qui? Il sabote qui? Non mais expliquez-moi là. Ghana qui insulte Valsero là, c'est pas le sabotage? Je ne vous ai pas vu avoir les mêmes propos que vous avez sur mes directs. Oh, tu sabotes les combattants pour les vues. Oh, si c'est moi qui tirais sur Valsero, on m'aurait dit expliquer que je fais ça pour chercher les vues. Je vous ai dit qu'on modifie les lois de la nature quand ça s'applique à Serge Anango. Quand c'est Nganan qui tire sur Nyamsi, on ne vous voit pas avoir le même comportement. Je n'ai pas vu la même haine chez vous. La même haine que vous vouez en ma personne sur Nganan quand il a tiré sur Nyamsi. Je ne l'ai pas vu. Je ne vous ai pas vu aller détester Nganan quand il a tiré sur Valsero. Je ne vous ai pas vu. Donc c'est pour dire que vos haines n'ont rien à voir avec le combat. Ceux qui ont dit « je déteste Serge parce qu'il a sapé le combat », arrêtez vos conneries, vous savez que ça n'a rien à voir. Vous savez très bien. Vous savez très bien. Parce qu'au final, celui qui est le plus conforme au combat, c'est moi. Je suis conforme à mes idées depuis le départ que j'ai commencé cette résistance. C'est-à-dire que quand j'ai commencé cette résistance, en octobre 2018, malgré que tout le monde m'a dit « n'y va pas », je reste fidèle à ces idées-là aujourd'hui. Voilà. Maintenant, demandez à tous ces gars-là que quand tu commençais à combattre, tu venais combattre qui? Tu venais combattre quoi? Des abrutis qui disent qu'ils sont des combattants, ils soutiennent des combattants. On arrête, on tabasse Mamadou Mota, il ne prend pas l'avion pour aller tabasser les militaires qui ont maltraité Mamadou Mota. Il vient sur Internet se cacher pour dire touche à un cheveu de Calibri. Calibri, c'est qui? Vous croyez que quand tu deviens président là, il va payer les Calibri comme ça pour demander des conseils? Vous êtes malade? Vous êtes malade dans votre tête? Vous êtes sur Internet, votre engouement, c'est ça la diaspora. Ça me rassure ce que Valsero a dit. Parce que ça explique pourquoi la diaspora tourne, les Camerounais ne les écoutent pas. Les Camerounais ne les écoutent pas. Nous, quand on a commencé SATV, ceux qui ont administré la page SATV peuvent vous dire, on a beaucoup de gens du Cameroun qui nous écrivaient pour dire qu'ils nous remercient. Quand on a commencé les histoires d'El Chenou, les Camerounais qui nous ont remerciés pour notre intégrité et notre droiture, c'est les Camerounais qui étaient au Cameroun. Platini était administrateur. Je pense qu'il y a quelqu'un parmi nous qui avait fait l'étude. De ceux qui ont compris en fait ce que j'essayais d'expliquer avec l'affaire chez nous. Ceux qui ont compris que c'était nécessaire d'épurer, de changer les mentalités, qui nous ont écrit par SATV. Karine peut vous dire. Karine était admin, non? Nandi était admin. C'était des Camerounais du Cameroun. Ceux qui ont décidé de tourner ça en règlement de compte, c'est les Camerounais de la diaspora. C'est les Camerounais de la diaspora qui ont perverti ce combat. Et c'est normal que les Camerounais du pays ne vous suivent pas. C'est normal que les Camerounais du pays ne vous suivent pas. Ils ne vous suivent pas. Parce que vous ne représentez rien. Vous leur dites que le boulou c'est la terreur. Le Bamileke qui a Yaoundé n'a pas l'impression qu'on est venu brûler sa maison à Yaoundé parce qu'il est Bami. Je sais pas moi. La maison de mon père à la carrière est toujours debout. Hein. On n'est pas allé brûler. La maison de mon père... Même si elle se détruit, c'est certainement pas parce qu'un bêtis l'a détruit, c'est qu'elle est tombée tout seule. Parce qu'elle n'est pas conforme aux normes. Donc, on ne sait même pas dans quel pays vous vivez. C'est la diaspora. La diaspora reste en France et imagine une terreur au Cameroun. Je vais les fouetter demain correctement. Je vais les fouetter demain. Voilà, Yayova, exactement. Ils ont eu l'affaire PayPal par rapport au hold-up du 18, au coup fatal hein, du 18 mai, ou c'était au coup fatal, ou je sais pas trop quoi, je sais même pas comment ils avaient appelé ça, coup final, assaut final, coup fatal, bref. Ils ont cotisé ça par rapport à PayPal, ça a bloqué. Quand on est parti en Allemagne, ils ont cotisé par PayPal, ils ont eu des problèmes. Le noir ne tire jamais les leçons. Le noir, c'est un mouton. Il peut tomber dans le même trou 20 fois avec la mention écrite à l'entrée. Attention, trou ici, il regarde, il tombe. C'est vrai. Mais c'est pas possible.
Même les gars, les militants du MRC. Je vous dis, j'ai un collègue qui est militant du MRC. J'ai un collègue, vous avez vu, il a intervenu ici hier. Vous l'avez vu venir m'appeler traître? Vous l'avez vu venir m'appeler traître? Vous l'avez vu venir être agressif? Donc c'est les faux militants de la diaspora là. Parce que franchement, je vous dis, honnêtement, je vous dis une chose. Quand j'écoute certains militants du Cameroun là qui parlent, ils sont plus conformes à l'idéologie Maurice Kamto. Je les ai écoutés. Mais quand tu vois un militant de la diaspora sur Internet, mais il est bête, il est terroriste. Ces talibans sont en fait sur la diaspora. Ça me rassure. Je vous dis sincèrement, ça me rassure. Ça me rassure. Ça me rassure beaucoup. Maintenant, il faut juste décrédibiliser ces gens-là et arrêter de les écouter et les tordre le cou, leur couper le sifflet. Il faut leur couper le sifflet, ces gens-là. Voilà. Le Cameroun ne sortira pas par la diaspora. Le Cameroun va s'en sortir par eux-mêmes. Et c'est ça qu'il faut leur expliquer. La diaspora n'est pas à la hauteur, les mecs. La diaspora n'est pas à la hauteur. La diaspora n'est pas à la hauteur des expériences. Mais bien sûr, vous avez entendu quand te parler de la basse. Pec, quand il est sorti de prison, il n'avait pas bien compris ce que veut dire le corps. Le corps, c'est Kamte ou rien. Donc, il s'est limité au fait que la volonté du corps, c'est de rappeler que c'est Kamte ou rien. Mais il n'est pas allé dedans creuser, il n'a pas vu les voyouries qu'il y avait derrière. Je pense que Pec ne peut plus ouvrir sa bouche aujourd'hui pour dire le corps d'El Chenou l'a fait un bon travail. Il ne peut plus dire ça, il sortait de prison. En prison, on n'a pas internet, les gars. Donc, il ne connaissait pas. Et ils ont su en prison que c'est un palais dans tous les sens. Et que le corps était là pour rappeler que Kamte ou rien. Et à ce moment-là, personne ne peut attaquer El Chenou là-dessus de rappeler que c'est Kamte ou rien. Bon, cela dit, c'est plutôt rien en ce moment que Kamte, hein, donc il faut quand même relativiser. Mais personne ne peut attaquer El Chenou sur ce point-là. Donc c'est logique que Paul Eric King disent que oui, que c'est Kamte ou rien, que c'est Kamte qui a gagné. Il reste sur la même ligne. C'est ça, rappeler la ligne de départ. Donc oui, au départ, le corps, c'est ça. Mais allez maintenant gratter derrière. C'est un peu comme au départ, la brigade anti-Saradina. Son idée, c'était quoi? Son idée, c'était quoi? C'était ce qu'ils sont en train de faire là? Moi, j'ai passé à faire, j'ai fait la communication de la brigade anti-Sardinate. On venait m'appeler pour me demander les éléments de langage. Mais ce que je demandais de dire, comment présenter la brigade anti-Sardinate n'a rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui. N'a rien à voir. Moi, j'ai fait beaucoup de communication sur la base, sur ma page. Mais allez écouter ce que je disais. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Mais elle veut dire que la base va aller arracher les perruques des gens. Que la base va aller attaquer les Atebankou qui sont en train de manger tranquillement dans un restaurant. Ou que la base va aller courir derrière les gens, aller bagarrer dans les rues de Paris. C'est pas ça la base pour moi. C'est pas ça la base. La base avait pour but de conscientiser les gens. C'était ça. C'est ce que j'expliquais. C'était les éléments de langage que je donnais. Pour dire, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Donc ça ne correspond pas. Voilà. Voilà, c'est exactement ça, Platini. C'est exactement ça. Donc, demain, on va s'amuser un petit peu. Donc, ne ratez pas la réunion. Allez regarder, hein, ceux qui aiment les ragots. Je vais me mettre en direct. Il faut qu'on me donne le... Si quelqu'un sait à quelle heure ces animaux-là vont faire le direct demain. Comme ça, je me mets en direct pile pour le même moment qu'eux. On va voir ceux qui aiment aller écouter la vérité, ceux qui vont écouter le mensonge. Vous allez voir. Il n'en sortira rien de bon du direct de Brice Nietzsche. Il n'en sortira rien de bon. On sait très bien que Brice Nietzsche, c'est un fourbe. Brice Nietzsche a enquêté sur les affaires El Chenou. Martin Tajo nous a appelé pleurer qu'El Chenou a violé sa soeur Tchang à Francfort. Ça empêchait Martin Tajo d'aller faire les marches avec El Chenou. Martin Tajo, je ne sais même pas ce qu'on a fait au Tchang. Franchement. Les Tchang, c'est une race maudite. C'est une race maudite des Tchang. Qui m'a fait naître Tchang? Franchement, le Tchang, c'est le gars avec qui tu t'en... Vous parlez d'un truc. Il vient te dire que tel gars est méchant, tel gars est méchant. Tu te prépares à combattre le gars, tu arrives chez lui, il est en train de manger le gars méchant, et il s'interpose entre le gars méchant et toi. Pourtant, c'est lui qui est venu t'exciter d'attaquer le gars. Martin Tajo, ne nous as-tu pas dit qu'El Chenou a violé ta soeur à Francfort? Ta soeur Tchang. Ne nous as-tu pas dit? Non, vous avez décidé que c'est moi qui avais inventé les affaires de viol. Non. Maintenant, là, demain, je vais voir comment tout ça. On va reparler ça. Je vais me mettre en direct. Pile poil, c'est 20h, hein. Je me mets en direct au même moment qu'eux. Je vais mettre en direct au même moment qu'eux. Comme ça, ceux qui aiment écouter les salades, allez écouter Nietzsche. S'il n'y a que 4 personnes chez moi, on verra les Camerounais qui aiment la vérité. On va voir. Je vais me mettre pile poil en direct demain, au même moment que Nietzsche, cette bande-là. Ah putain, mes enfants veulent qu'on aille au resto demain. Eh merde, j'ai promis à Mégane qu'on va au resto. Si je change d'avis, elle va me pendre. Ah putain, c'est pas vrai. J'ai promis à Mégane d'aller au resto avec elle demain. Si je change d'avis, elle va me... J'ai pas le choix. Oh putain. C'est dommage. C'est dommage.
je me serais mis en direct au même moment que lui. Et j'aurais vu les Camerounais, on serait 100 chez moi, il serait 3000 chez lui. Et après, les mêmes auraient fini là-bas pour venir dire, Serge, tu adores le Congo, ça. Vous êtes des malades. Les gars qui passent 24 heures dans les directs. Niat se met en direct avec une voix à peine audible. Un cerveau de moineau. Rien de bon ne peut sortir du cerveau de ce mec. Il n'a jamais illustré ses propos par une seule preuve. Quelqu'un qui ment comme il respire. Vous savez, vous allez en direct. Koun, il vous a tellement menti. J'ai démontré tous ces mensonges. Je ne suis pas le genre de calomnie. Est-ce que vous m'avez entendu dire que Koun a le sida, il a le MST? Je ne suis pas dans ces conneries-là. J'attaque chirurgicalement avec les preuves. Est-ce que vous m'avez vu le calomnier? Non. J'ai sorti les preuves, non. Est-ce qu'il répond sur le fond? Non. Et il me calomnie. Donc, j'ai prouvé que c'est un menteur et que tous ces conneries sur Samuel Eto'o, c'est des mensonges. Demain, quand il va se mettre en direct, il va dire révélation sur Samuel Eto'o. Vous serez encore mis à aller le regarder. Vous êtes des animaux. Les seules personnes sur qui vous savez respecter la censure, c'est les gars comme moi qui vous disent la vérité. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Parfois 150. À la fin, je regarde, il n'y a eu que 20 partages. Je vous ai prouvé ça hier, non? Je me suis amusé à vous dire, regardez comment vous êtes. Ahmed Kamesman, en direct, il y a 200 personnes chez lui, 1500 partages. Vous êtes chez moi parfois jusqu'à 627. 627 personnes sont en direct. À la fin du direct, je vois qu'il n'y a que 40 likes et 62 partages. J'ai dit yes. Donc vous savez censurer les gens. Vous savez censurer les gens. Mais quand il faut censurer les menteurs, on ne vous voit pas. Vous ne censurez pas les menteurs. Vous me censurez moi. Vous signalez ma page. Quand on ne signale pas ma page, on refuse de partager le direct. On m'attaque moi en mentant. Je fais un direct de démenti, il n'est pas partagé autant que l'attaque. Incroyable. Vous voulez imposer votre vérité. Alors que vous la savez fausse, c'est pour ça que vous ne publiez pas mon démenti. Si vous saviez que mon démenti était de la connerie, vous l'aurez publié pour mieux me démonter en disant regarde comment il ment et prouver que je mentais. Ben vous ne le faites pas. Parce que vous savez que vous mentez. Et ça vous apporte quoi? Je me mets dans la peau d'un Camerounais qui se met en direct pour raconter des conneries sur la vie de quelqu'un qui ne connaît pas. Je me demande le plaisir qu'il en tire. Je ne sais pas ce que ça lui apporte. Moi, je ne saurais pas faire. Si je me mets en direct, je manque que Niat est SDF alors que je sais que Niat a une belle maison. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte quoi de me mettre en direct et de dire que Niat c'est un SDF qu'on a chassé de chez lui alors qu'il a sa maison? C'est vous qui faites souvent des directs pour dire que ma femme m'a chassé chez moi. Alors que la minute d'après, je fais le direct chez moi et ma femme qui me masse l'épaule. C'est vous qui faites les directs pour dire ça. Vous savez que ça vous apporte quoi? Vous dites une chose qui ne peut pas être vraie. Contra factum, non vale argumentum. C'est-à-dire que tu peux faire un livre pour raconter un mensonge sur la vie de Serge Anango. Ça n'empêche que Serge Anango, avec la vérité, il te casse les bêtises. Il te casse les bêtises. Contra factum, non vale argumentum. Tu peux raconter que Serge Anango, il a fait ci, il a fait ça. Ça se fracasse dès que tu vas. Mais je ne sais même pas pourquoi vous cassez la tête. Tu peux écrire même un livre. Hein. Ça se fracasse la gueule. Niat, tu me sors les audios là. Tu vas que comment les audios? Parce que j'ai vu Niat, quand j'ai annoncé que je vais fumer les gens, il a partagé ma publication en disant que Serge veut déjà sauver ta tête. Tu es malade dans ton cerveau, mec. Mon direct n'a rien à voir avec tes élucubrations que je pense que les gens ne prennent pas au sérieux. J'ai bien vu que ça n'a pas l'air de prendre. Parce que déjà, tu as commis une erreur. Tu m'as mis dans le même lot que Max. Et ça, les Camerounais ne supportent pas. Tu m'as mis dans le même lot que Max et Calibri. Donc rien que parce que tu m'as mis dans le même lot que Max et Calibri, du coup, ça sert de bouclier, personne ne prend au sérieux. Il fallait dire Serge, Platini, Stella. Tu ne mettais pas Max. Si tu faisais la même photo, tu disais que Serge, Platini, Stella. Et Maître Corbeau, on récupère l'argent ambassade. Oh putain, tu allais faire un malheur. Tu allais faire un malheur. Nia, tu n'es pas stratège. Quand tu veux attaquer et avoir de la portée, vise que Serge et son entourage. Ne mets pas Max dedans. Du coup, les gens vont venir t'attaquer pour rien. Personne ne te prend au sérieux. Tu as foiré tes bêtises. Tu as déjà foiré ton way toi-même. Il fallait faire la même photo. La photo que tu as fait là. Tu faisais Serge, Max, non, Serge, Platini, Stella et Maître Corbeau. Tu disais que tu as un audio où on les entend partager l'argent. Mon frère, tu allais être crédible. Je vous dis que, n'est-ce pas, Koun est parti sur sa publication, dit que les 150 € qu'il a cotisé pour le coup fatal au Cameroun, c'était en fait pour me donner, pour que je nourrisse ma famille. Il dit ça alors qu'il a viré à Platini déjà. Hein. Juste comme ça au passage. Personne ne fait le rapport. Personne ne note que ce n'est pas cohérent. Personne ne note que ce n'est pas cohérent. Personne ne rappelle quand même à Koun que non, Serge a quand même beaucoup de gens en France, qu'il faudrait quand même que tous ces gars-là soient tous dans le trou pour que ce soit vers toi. L'avantage que j'ai avec Platini, c'est que l'un comme l'autre, on n'est jamais mal en point au même moment.
C'est-à-dire que quand c'est chaud financièrement sur Platini, en général, c'est bon sur moi. Et quand c'est chaud sur moi, en général, c'est bon sur lui. On n'est jamais mal en point au bon moment, au même moment. Donc, pour que je laisse Platini, je laisse Maître Corbeau, qui travaille aussi parfois, je laisse Stéphane, je laisse Stella Kibo, je m'avais voir Kun pour Accédo, mon frère. Il faudrait vraiment un cataclysme. C'est des événements, on appelle ça en probabilité l'événement impossible. C'est impossible que nous, quand on soit dans le trou au même moment, c'est impossible. Impossible. Mais vous avez cru à cela. Parce que ça vous arrangeait de le croire. Voilà. Vous avez cru. Donc, parce que c'était Anango. Si qu'on avait dit, j'ai donné 150 à Max sans papier, sans travail, ce qui est bien plus probable. On aurait dit, mouf, qui d'abord, tu es jaloux de Max. Donc, Nyat, et comme moi là, vous êtes bien des écervelés. Parce que si vous vouliez que votre coup bizarre là ait de la portée, il ne fallait pas mettre Max et Calibri dedans. Vous avez fait l'erreur, vous avez commis l'erreur. Il fallait dire que Serge, qui t'a menti, autant menti et rassembler. Tu mettais Serge Anango, Platini, Stella, Maître Corbeau. Ah, tu étais sûr que tu allais faire un malheur. Tu allais faire un malheur, bon. Tu pourrais être sûr, tu pourrais être certain de faire un malheur. Non, non, mais je vais te dire, il y a le Camerounais, il est bête. Il pense que le fait qu'il croit un mensonge sur toi, ça peut transformer ce mensonge en vérité ou ça te fait mal. Ça me fait quoi que vous dites que je suis au chômage? Allez faire même 1000 directs pour dire que je suis au chômage. Ça n'empêche que tous les matins, je prends ma voiture, je m'en vais travailler, je pointe mes dos. Ça change quoi? Est-ce que j'ai besoin que vous me croyez? Je m'en fous que vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Au contraire, ceux qui me considèrent pauvre, qui me donnent le dos, considérez-moi pauvre, aidez-moi donc. Gars, donnez l'argent, moi pauvre, moi faim, moi avoir faim, moi avoir besoin d'argent, Koun. Envoie encore 150, moi avoir besoin. Enfant à moi, pas manger ce matin. Koun, aidez, s'il te plaît. Moi avoir besoin d'argent. Moi avoir besoin de pognon, entretenir 15 Jésus. Ma feu, pardon, aidez. Aidez, donnez l'argent, moi pauvre. Voilà. Non, il faut que les gars croient, Dieu. Il faut que les gars croient. Il faut qu'ils croient. Donc c'est ça le pays. Voilà comment. Et parce que si les Camerounais dès le départ choisissaient de ne pas aller écouter ce genre de direct, le combat aurait été sauvé. Mais quand vous êtes parti 2000 chez Bertie le Kamit, en sachant que Bertie le Kamit mentait, vous avez encouragé Bertie le Kamit en disant, Bertie le Kamit au début, il est certes con. Mais quand il fait des directs pour parler révolution, rien que révolution, où il n'y a pas de clash avec personne, il fait 100 vues. Quand il fait un direct pour dire, je ne suis pas d'accord avec Kamala Panthère ou avec ses agissements, donc, un direct où visiblement il va s'attaquer à un autre de ses amis. Il y a 200, 300 personnes. Et le jour où il fait le direct pour m'attaquer, moi, il y a 2000 personnes. Donc, vous avez envoyé un message clair à cette diaspora-là que il vaut mieux faire un direct pour attaquer Serge Anango qu'un direct pour parler du combat. Et ce faisant, vous avez détourné le combat. Voilà. Donc, c'est ça votre problème. C'est vous qui avez foiré les choses. Si Bertie Kamit se mettait en direct pour attaquer Serge Anango et que vous allez là-bas dire que non, Serge Anango, c'est peut-être un traître sur le combat, mais ce que tu fais là n'a rien à voir au combat, je quitte ton direct. Il finissait avec 2 personnes. Quand moi, la Panthère faisait un direct pour raconter ces conneries qu'il peut raconter sur Calibri, vous dites, ah non, quand moi, la Panthère, ce que tu dis là n'a rien à voir au combat, je quitte ton direct. Il se retrouvait avec 10 personnes. Je peux vous dire qu'ils auraient changé. Le problème, c'est que c'est les directs c'est les directs sur lesquels il y a du monde. Majoritairement, parfois, pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Moi, ce direct-là ne m'apporte rien, je n'y vais pas. Même le direct de Bertie Kamit, où il a parlé de moi, je n'ai regardé que 30 minutes et j'étais dessus en commentaire pour le fumer, jusqu'à ce qu'il me bloque. Il m'a bloqué, je ne suis jamais allé regarder sans différer. Qu'est-ce que ça me porte? Ça m'apporte quoi? Mais vous allez sur les directs de calomnie pour dire que ça, c'est la calomnie. J'ai fait des directs scientifiques hier, on vous a vu. J'ai fait des directs scientifiques hier, on vous a vu. J'ai même donné des exercices. On vous a vu. On vous a vu. Allez même faire comme une autre folle là, quand on m'a envoyé une capture d'écran. Allez même copier, allez même chercher les sites qui corrigent ça. Vous venez même me bluffer avec. Mais montrez au moins que vous utilisez votre cerveau. Quelqu'un même déjà qui va plagier une solution sur Internet, c'est quand même quelqu'un qui sort un peu du Congo ça, même 5 minutes. C'est déjà pas mal. Ça vous pousse à travailler. Si chaque fois que je mets un exercice, vous êtes obligé d'aller chercher la solution sur Internet pour venir me bluffer, c'est le temps que vous ne passez pas aller au Congo ça. Je suis gagnant. Mais on ne vous voit pas. Le post a 9 commentaires. 9 commentaires, 4 likes, 5 partages. Personne. Pourtant, vous dites tous les jours que vous êtes des physiciens comme moi, non? Normalement, je devrais avoir que des pléthores de personnes qui viennent commenter, des gens qui n'aiment pas le Congo ça. Je devrais en avoir un paquet qui m'apporte la solution. 0.
Quand c'est un direct de Congo, ça, vous allez là-bas verser 1000 pour dire, ce n'est pas ça le combat. La meilleure façon de dire, ce n'est pas ça le combat, c'est de ne pas y aller. Ça aura zéro impact. Si quelqu'un fait un direct de Congo, ça, il y a 2 personnes, l'impact est minable. L'impact est minable. Nul. Allez sur un direct pour dire que ce n'est pas ça le combat. C'est, oh, ça fragilise le combat. Vous allez 1000 faire quoi alors? Ça? Mais quittez là-bas et restez sur ce qui fragilise le combat. Ou bien mettez-vous en direct vous-même. Vous voyez Berthiaud Camille en train de faire un direct qui fragilise le combat. Mettez-vous en direct pour faire un direct qui renforce le combat. C'est tout. Vous avez tous les profils Facebook. Le combat est resté virtuel. Donc, l'arme avec laquelle Berthiaud Camille, Marx et tous ces gars-là combattent, c'est la même arme que vous pouvez combattre. Ils sont pas plus grands que vous. Ils n'ont pas de diplôme pour ça. Ils sont même aussi idiots. Ils sont même parfois plus idiots que vous. Donc, il faut arrêter avec ça. Oh, ça ne sert pas le combat. Oh, ça nuit au combat. Oh, tu sabotes les combattants. Quelqu'un qui sabote les combattants, vous le laissez seul dans son coin, il ne va rien faire. Vous savez le faire avec moi, non? Vous savez le faire avec moi. C'est vous qui venez rappeler chaque fois que je suis parti de 2500 vues à 122 vues. En oubliant au passage, j'ai perdu tous mes comptes Facebook et que j'ai perdu toutes mes pages et qu'à chaque fois, c'est les pages nouvelles. Mais enfin, bon, bref. Mais vous savez au moins le faire avec moi. Pourquoi vous ne signalez pas aussi la page? Pourquoi vous ne signalez pas la page? Vous êtes 1000 là-bas. Versez là. Pour dire je ne partage pas ça, je ne suis pas d'accord. Vous commentez que les posts que vous ne partagez pas. Et quand c'est un post qui va dans le sens de ce que vous faites semblant de prétendre vouloir, on ne vous voit pas encourager. J'ai fait un post hier pour vous parler. Il y a eu un déraillement de Camrail. Je ne voulais pas parler que d'exercices. J'ai fait un exercice pour vous parler de la solidité des rails. Vous dire, est-ce que le TGV peut rouler sur ces rails-là? Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel train sur un rail et rouler avec n'importe quelle vitesse? Est-ce qu'il n'y a pas de force bidule? Qu'est-ce qui fait que le rail ne peut pas s'arracher? C'est un exercice pratique. Où sont donc tous ces Camerounais ingénieurs aussi comme moi là qui se cachent? Venez aussi en faux profil. Vous êtes seulement fort venir m'insulter en faux profil. Mais venez aussi en faux profil corriger. L'autre nana, elle allait copier un truc qui n'avait rien à voir. Il y a une nana qui allait copier un truc. Comment envoyer sa capture d'écran? Elle allait copier un truc sur une page qui n'avait rien à voir avec les dansés. C'était les trucs théoriques. Mais applique donc ça. Tu me trouves la solution. Applique. Si tu as compris. Parce que n'importe qui peut le faire. Même ma fille peut aller copier un cours de physique et venir dire que je comprends ce que tu dis. Mais réciter le cours ne veut pas dire être capable de résoudre les exercices. Il y a des gars qui sont très forts en récitation. Mais ça ne veut pas dire que tu peux résoudre les exercices. Ah ça non. Applique-le au cas du Cameroun, là, le train entre Yaoundé et Ngaoundéré. Mais s'ils sont dans un autre domaine, alors qu'ils viennent alors m'attaquer sur mon domaine? S'ils sont dans un autre domaine, pourquoi ils viennent alors souvent me dire qu'ils sont aussi ingénieurs? Mais qui montrent aussi leur domaine? Moi, je montre mon domaine. Je montre à quoi je peux servir. Ils le sont dans d'autres domaines et pourquoi ils viennent m'attaquer? Pourquoi ils ne montrent pas leur domaine? C'est bien ça le problème du noir, Bertrand Mélodie. C'est ça, vous êtes des givrés du cerveau. Tu es fort dans un autre domaine, quelqu'un est fort dans le sien, tu vas l'attaquer dans le sien. Est-ce que je suis allé les attaquer dans le domaine? Tu m'as vu aller attaquer un ingénieur informaticien. Voilà VP de Londres. Je peux l'attaquer nez d'éléphant. Je peux le coche parce qu'il est sardinard. Mais je ne peux pas aller l'attaquer dans son domaine. Il est informaticien. Le seul domaine qu'il a fait dans sa vie avec lequel on peut discuter, c'est l'électricité. Parce que pendant mes 3 années de mathématiques, je faisais l'électrostatique, l'électromagnétique. Donc quelqu'un ne peut pas me win là-bas. Si c'est niveau 3 électromagnétique jusqu'en licence, je peux fumer la personne. Je peux fumer la personne. Donc si tu es fort en électromagnétique, viens on parle. Viens on parle. Tu es fort en électricité, électrocinétique, viens on parle. Jusqu'en 3e année, c'était la physique que je faisais en accompagnement des maths. Donc de ce point-là, tu ne peux pas me win. C'est pas parce que j'ai fait thermodynamique, mécanique, du fluide et mécanique que tu vas te dire que je ne connais rien là-dedans. J'ai fait les mathématiques, là-dedans, j'ai fait la mécanique. Hein. Donc si tu veux m'attaquer en physique, ben, viens me chercher en électromagnétique, électrocinétique et tout ce qui est mécanique. Viens on parle. Mais si tu es en informatique, tu ne vas jamais venir me voir te chercher. Fais même 24 directs par jour. Même si tu manges, je ne peux même pas dire. Je ne sais pas, je ne connais pas. Donc si tu es dans ton domaine, reste dans ton domaine. Fais aussi ta part de direct, tu valorises ton domaine. N'attends pas que quelqu'un valorise le sien. Je suis aussi ingénieur. Est-ce que vous savez donc que un ingénieur agronome, c'est aussi un ingénieur. Hein? Mais pourtant, il ne résout pas les grosses équations. Hein? Un ingénieur agronome, c'est aussi un ingénieur. Il y a beaucoup de filières d'ingénierie que même un littéraire peut faire. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Parce que vous êtes parfois obtus dans votre cerveau. Sachez que même avec un bac A, il y a des filières d'ingénierie que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas faire l'électricité, oui. Vous ne pouvez pas faire l'électrocinétique, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire l'électromagnétique, vous n'avez pas les moyens.
Je me rappelle de Zek même d'ailleurs que quand il affichait certaines formules d'électromagnétique au tableau, il rappelait qu'un chimiste ne comprend rien à ça. Pour dire que même le physique, même l'ingénieur en chimie, c'est pas l'ingénieur le plus sérieux qu'on prend. Hein. Dans le jargon, on prend pas trop au sérieux les gars qui ont fait chimie parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'affronter le type d'équation qu'on affronte. Donc, pour dire que tu peux faire un bac A et être ingénieur. Être ingénieur dans ton domaine, mais n'oublie pas que tu as eu un bac A. Et donc, tu peux pas, c'est pas parce qu'il y a aussi ingénieur devant ton nom que tu peux venir parler fort à Serge Anango. C'est ça le problème. Moi, j'ai fait bac C, mathématiques, physique, ingénierie en thermodynamique, mécanique du fluide. La mécanique du fluide, c'est la deuxième physique la plus difficile. La première, c'est électromagnétique. Comme je vous ai dit, j'ai niveau 3 en cette matière. Donc, j'ai fait des trucs sérieux. Donc, si tu veux venir me chercher, il faut être prêt le matin. C'est pas parce que je parle de calibre max que ça dit que du coup, toi aussi, tu peux parler. Hein? D'accord? Donc, celui qui veut y aller, qu'il est fort, je me mets en direct. Il se met même en faux profil. Il prend l'exercice, il corrige devant moi là. Il développe là, ça égale ça, ça égale ça. Je vois. Ah, n'allez pas copier les trucs sur Internet, vous venez aussi mettre sur une feuille. Ça marche pas moi. C'est pour ça que quand je prends l'énoncé, j'applique ça au contexte camerounais. Donc comme ça, tu ne peux même pas trouver la solution sur Internet. Tu peux même pas trouver la solution sur Internet. Si tu n'as rien compris, tu ne peux pas résoudre l'exercice. Voilà donc que quand je vais réfléchir et vous parlons, est-ce que le rail camerounais de Bolloré là, si Mbia décide que j'achète le TGV, est-ce que ça peut rouler sur les rails du Cameroun? That's the question. Je vous ai posé la question. Allez résoudre. Vous êtes aussi ingénieur, non? Vous êtes seulement fort pour dire je suis ingénieur pour m'insulter? Non, les gars. Soyez constructifs. Vous voulez construire le Cameroun? Venez donc aussi construire avec moi. Venez aussi réfléchir avec moi. Vous êtes ingénieur, non? Ne soyez pas qu'ingénieur pour venir m'insulter. Soyez aussi ingénieur pour venir résoudre les exercices. C'est ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on parle fort. Je parle aux abrutis en faux profil qui sont souvent aussi ingénieurs comme moi quand je suis en direct. Moi, non, mes exercices, vous ne pouvez pas trouver la solution nulle part. C'est moi qui les conçois. Et même si je suis parfois inspiré de certains exercices que j'ai pu avoir dans ma vie, je les modifie radicalement de telle enseigne que tu ne peux pas copier. Vous étiez les faxeurs en Guayaquil, non? Moi, j'ai validé l'électromagnétique parce que je n'étais pas faxeur. Les faxeurs, c'est ceux qui appelaient Zekin de noyeur. Zekin n'était pas noyeur. Zekin prenait les exercices de Lombroso qui étaient faux. Il vous donnait. Lombroso, il y avait des erreurs dans Lombroso, ceux qui ont fait l'électromagnétique. Il y avait des erreurs flagrantes dans Lombroso de ouf. Je suis allé faire les études avec mes amis. Je leur ai dit que ça, ce n'est pas vrai. On m'a insulté. On m'a dit, regarde-moi un salopard comme ça. Tu es arrivé en Guayaquil, il redoublait la première année. J'ai dit que l'affaire, s'il a les exercices de Lombroso que tu vois là, ce n'est pas bon. On me dit que je suis qui pour critiquer Lombroso, tu vois. On ne parle pas du sujet. Tu joues comme ça le Camerounais. On ne parle pas du sujet. On me dit, comme je suis novice en Guayaquil, je ne peux pas critiquer Lombroso. Alors que moi, j'avais bien compris le coup des Zekin. Moi, je comprends le coup des Zekin. Grave. Les gars avaient peur de l'électromagnétique et électrostatique, on l'appelait noyeur. Mais moi, j'adorais. Je comprenais son cours. Je comprenais son cours. Quand j'ai dit que Lombroso est faux, on m'a dit, machin. Il est parti prendre les exos de Lombroso qui étaient faux. Il a donné un rattrapage. J'ai eu 14 au rattrapage. D'ailleurs, non, je précise. J'ai eu 8 au rattrapage. J'ai fait la requête. Quand je faisais la requête, les gens m'ont dit, hé, Anango, tu crois que quoi? Que tu es encore au lycée ici? C'est fini, hein? C'est fini. C'est chaud. J'ai fait la requête, il a corrigé, m'a mis 14. Session normale, il a fait la même chose. Les gars sont tombés dans le même piège. J'ai validé en session normale, on était 23 personnes sur la filière maths, physique, info. Les 3 filières, 23 personnes validées en 2001. Session électromagnétique, PH 101, 2001. 23 personnes ont validé. Allez regarder dans les archives, il y a mon nom parmi. Il y a mon nom parmi. Parce que je ne suis pas un faxeur. Je comprends et je sors. Je connais des gars qui vont prendre la correction d'un exercice d'optique, de session normale. Ils vont en été, le même exercice revient. Ils ont 0, ils commencent à dire, oh, j'ai corrigé, j'ai corrigé. J'ai pris l'épreuve une fois. J'ai dit que même. Moi, je n'avais pas fait optique. Hein. Moi, j'ai commencé l'optique, mais l'optique, c'est un truc de la physique qui m'a un peu win, donc je ne comprends pas bien l'optique. Donc, gars, j'ai dit que l'optique là. Donc, j'ai commencé l'optique parce qu'on m'a dit qu'un Zekin était noyeur, puis après, je suis parti faire Zekin. Le gars dit que, mais je ne comprends pas. J'avais fait la même, j'ai pris la correction de la session normale, j'ai remis ça en été, on m'a donné 0. C'est quand je prends l'énoncé. Je prends l'énoncé de session normale et de rattrapage. Session normale, on dit l'angle à partir duquel on voit le solide. Session de rattrapage, l'angle à partir duquel on ne voit pas le solide. C'était le même dessin, c'était le même texte. Il y avait cette nuance-là. Le faxeur n'a pas compris. Il a eu 0. Voilà, j'ai dit, regarde. L'angle à partir duquel on voit le solide. L'angle à partir duquel on ne voit pas le solide. C'est pareil, on prend le même exercice d'une boule qui roule sur une sphère. On demande à partir de quel angle. À partir de quel angle la sphère
À partir de quel angle la sphère quitte la petite sphère quitte la grande sphère. Voilà. Quelqu'un qui a fait un peu de physique, il modélise l'équation machin bidule, il calcule la réaction de la sphère, de la petite sphère. Il calcule la réaction de la grande sphère sur la petite sphère et il conclut que la petite sphère quitte la grande sphère quand la réaction devient nulle. Donc tu cherches l'angle alpha pour laquelle cette réaction est nulle et tu considères que la sphère s'arrache. Cette réaction-là, c'est celle qui lie les deux. Quand elle devient nulle, bah, la sphère quitte. Mais dans un autre énoncé, on peut prendre le même dessin, on fait le même énoncé, on vous dit quelle condition doit être réunie, quel est le rayon de la grande sphère pour que la petite sphère quitte à l'angle temps. Voilà, quel doit être ce rayon-là? On te modifie l'énoncé comme ça, là. Tu prends, c'est le même dessin, c'est presque le texte est écrit pareil. Hein. En Guayaquil, c'était des piégeurs. J'avais compris ça. J'avais dit que non, les gars là ne sont pas noyés, ils sont là pour piéger les étudiants. Quand tu étais facsé en Guayaquil, tu étais bon pour redoubler toutes tes années. Il prend le même énoncé, ça ressemble même, tout point. Il y a la nuance là. Tu regardes le truc, tu ne lis même pas tout. Tu dis, hey, j'ai le fax de ça, tu fais... Zéro. Zéro. Et j'avais compris, parce que je ne suis pas un faxeur. Donc quelqu'un qui veut faire le fax avec moi, je sais le piéger. Ça ne voit qu'à pas avec moi. C'est pour ça que même quand je veux même parfois donner une binde d'exo là-dessus. Ouais, non. Je sais vous piéger. Il y a un autre qui est venu me dire que, oh, ce que tu as fait là sur la pierre qui tombe là, l'équation machin là, c'était banal. Alors que quand il était dans mon direct, il ne savait pas rappeler. Mais comme j'ai résolu, il croit que c'est facile. Je lui ai juste dit que, gars, depuis l'autre jour, il a disparu. Hein. Il a disparu from. Je lui ai dit que, bon, prends maintenant ça, non. Tu résous en partant sur l'autre modèle. Quand tu lâches un truc qui tombe dans l'air, il y a deux modèles à considérer. Il y a le modèle de Stokes, il y a le modèle de Newton. Quelles sont les plages de validité des deux modèles? Ça fait appel à une connaissance de mécanique de fluide. Donc, s'il sait, il peut pas dire quand est-ce que est valable, quand est-ce que l'autre est valable. Il peut pas le dire de façon arbitraire. Je lui ai posé la question, il a disparu. Il m'a dit, ok, j'arrive. Je lui ai dit maintenant, refais le même calcul que moi, mais en partant du modèle de Stokes. C'est-à-dire modèle ou résistance proportionnelle à la vitesse. Ça change la façon de résoudre l'équation différentielle. Ça change la façon de résoudre l'équation différentielle. Donc, si tu as compris comment j'ai fait le plus dur. J'ai fait le plus dur. Fais donc l'autre là alors. J'arrive. Et puis vu, il a disparu de la nature. Je lui ai dit que même quand tu as fini là, non, viens maintenant là, tu me fais le cas où. Moi, j'ai fait le cas où tu laisses la bille comme ça, elle tombe. Fais maintenant le cas où je tire la bille avec une vitesse V0 verticale. Tu fais le même calcul. Tu vas voir que c'est pas pareil. Il m'a dit qu'il arrive. On voit pas. C'est des exos, tu ne peux pas trouver la solution sur Facebook. Tu ne peux pas trouver. Si je lui ai donné un exercice de balistique, je tire un fusil à telle distance, il sera allé trouver la solution. Parce que c'est sur Facebook. La balistique, non. Quand tu fais la balistique, c'est expliqué même pour les nuls. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'être un grand physicien. Quand tu achètes ton fusil de chasse, tu vas là-bas, tu lis, on t'apprend ce que c'est que la portée, la flèche, le vent traversier, et machin, on t'explique. Donc même quelqu'un qui ne... Si vous regardez la série Shooters, il n'a pas besoin d'être un grand physicien. On lui donne les données, paramètres qu'il a besoin, et avec ça, il sait calculer. Il sait que quand je vise cette cible-là, elle a quelle distance? 1400 mètres. Vent traversier, propriété de Thalès. Ça va dévier la balle de temps. Donc, tu peux calculer la distance. Tu sais en fonction de la vitesse du vent et la vitesse d'éjection de la balle, quelle va être la déviation de la trajectoire. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être un grand physicien. Donc, si j'avais fait un way comme ça, là, les gars seraient venus. Ah, ils seraient allés chercher. Faites. Vous voulez parler, non? Donc, venez encore avec votre gros cul de vos mamans pour dire que tu aimes le Congo, ça. Quand on veut réfléchir, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Là, le train a tué beaucoup de personnes au Cameroun. Et là, je parlais de quelque chose qui touchait la sécurité ferroviaire. On ne vous a pas vu. On ne vous a pas vu. Voilà. Bon. On se dit à demain. Moi, je suis arrivé au boulot. Il faut bien que j'aille pointer mes sous. Je suis arrivé au boulot, là. Voilà. Ouais, non, il n'y a aucun intellectuel au Cameroun. Je ne sais pas ce que vous appelez intellectuel. La définition d'un intellectuel, vous ne la connaissez pas. Je pense que Stella avait fait 2 ou 3 directs pour expliquer ce que c'est qu'un intellectuel. Stella avait fait 2 ou 3 directs pour vous dire ce qu'on appelle un intellectuel. Vous voyez? Et allez taper sur YouTube, vous allez trouver cette vidéo-là. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un intellectuel. Vous croyez qu'un intellectuel sans diplôme. Max pouvait être un intellectuel, même sans diplôme. Max peut être un intellectuel sans diplôme. Galibri peut être intellectuel, même sans diplôme. Valsero peut être considéré comme un intellectuel. Donc arrêtez vos conneries à complexe à 2 balles là que vous croyez que je me crois intellectuel. Et tu peux bien avoir les diplômes et ne pas être un intellectuel. Vous ne connaissez pas la définition d'un intellectuel. Il faut arrêter de fumer. Même Nathalie Koua peut être intellectuelle sans diplôme. Flore de Lille même pouvait être une intellectuelle sans diplôme.
Vous le savez ou pas? Tariq Ramadan, il est considéré comme un intellectuel musulman. Pourtant, il n'a que des diplômes dans l'islam. C'est pas comme s'il a des diplômes de pratique ou de mathématiques ou je sais trop quoi. Mais il est considéré comme un intellectuel. Tariq violeur Ramadan, là, c'est un intellectuel. Voilà. Donc arrêtez de penser que l'intellectuel est lié au diplôme. Il faut arrêter vos conneries. Hein? Si intellectuel, c'est venu dire que 32 gigas égale 500 gigas, tu cesses d'être intellectuel. Bon, maintenant, comme d'habitude, vous êtes 100 là encore. Ceux qui ont aimé, ils écrivent « j'ai aimé ». Voilà, écrivez là « j'ai aimé la vérité » et je serai là demain pour le massacre des hypocrites de la base à gauche ou pépé. Vous avez voulu me faire taire, non? Je vous ai dit que vous avez plus de chances de me faire taire. Vous avez plus de chances de construire une autoroute avec la roue entre Yaoundé et Bafia que de me faire taire. Donc je ne sais même pas pourquoi vous essayez, même votre maman là. Vous ne pouvez pas. Vous croyez qu'il y a les calomnies à 2 balles ou les Serge Anango a pris l'argent à l'ambassade, machin. Vous allez m'impressionner. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Je rappelle que Bertie, le Camille et ses ans, ils ont fait pire. Ils ont fait des directs pour dire que mes parents sont morts du sida. Ils avaient le dossier médical. Kuno aussi venu expliquer comment m'a sodomisé pour me donner le visa. Moi-même, j'ai sodomisé Platini pour donner le visa. Platini a sodomisé Maître Corbeau. Maître Corbeau a sodomisé mon dernier frère. Et mon dernier frère a sodomisé Stella pour donner le visa. On est comme ça chez nous. Vous êtes allés écouter. Vous croyez que ça nous impressionne vos conneries là? Il est tout là. Et tout ça, c'était sur le regard de Koun. Hein. Il était là pour regarder les sodomisations. Comme il était là pour regarder Sonor sodomiser Eto. Comme il était là pour regarder Sonor sodomiser l'enfant d'Eto. Il est partout à la sodomie, ce mec. À croire que c'est lui qui a subi ça quand il était petit. Voilà. Donc, allez toujours écouter les conneries pareilles. Hein. Et après, vous êtes supplié que Biafra fasse 37 ans. Parce que vous encouragez plus ce qui est hors sujet que d'encourager ce qui est dans le sujet. Vous savez plus aller travailler pour manifester votre désaccord que d'encourager celui qui fait ce que vous aimez regarder. Je suis sûr que si, je vous avais souvent dit, sur 100 personnes, s'il y a 20 fidèles de SATV qui partagent, si vous aimez SATV, que vous n'êtes dans aucun groupe, abonnez-vous dans au moins 20 groupes. Je dis ceux qui partagent à Yayova, les Rod Cédric Goumeni là, ou Bambam, j'ai pas vu là, je connais pas bien vos noms, mais je remarque un peu les fidèles. Vous n'avez pas besoin d'être 10. Je vous demande d'aller vous abonner sur toutes les pages Facebook camerounaises qui existent. Et même si vous n'êtes que 15 à partager, ça va compenser les 3000 personnes qui regardent et qui ne partagent pas. C'est pas grave. Mais faites-leur la peau. Allez vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné dans les pages, c'est le moment. Allez vous abonner dans toutes ces pages. LCCLC, le Cameroun est formidable. SATV Group. Allez vous abonner partout dans ces pages. Que vous avez au moins 25 pages sur lesquelles vous êtes abonné. Quand vous faites partage, ça vous propose de partager dans les groupes. C'est en un clic. Hein. Tu mets groupe et tu fais ça prend 10 secondes, tu as partagé dans 20 groupes. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est très simple à partager. Donc, allez vous abonner dans ces groupes et vous partagez là-bas. Voilà, c'est tout. Et n'oubliez pas souvent que si vous avez 5000 amis, invitez-les à s'abonner sur la page. Vous allez sur la liste des abonnés, vous avez invité vos amis, vous cliquez dessus. Ça vous propose d'inviter toute votre liste d'amis. Vous cliquez dessus en un seul clic. En un clic, vous avez invité 5000 personnes. C'est très facile. Ça, c'est ce que les autres font. Chez les followers de la base, ils savent faire. Mais ceux qui disent qu'ils follow Serge Anango ne savent pas faire. Ils follow Serge Anango, mais ils n'ont pas le courage de partager. Ils viennent souvent me faire leur témoignage inbox. Je commence à fumer les gens qui font ça. Moi, je vous dis sincèrement. Ou les gens qui m'appellent par téléphone là pour me dire que non, vraiment Serge, tu fais un travail formidable, mais il ne sait pas partager sur Facebook. Ça ne sert à rien. Si le travail est formidable, il faut que ça touche au maximum de personnes pour relever le cerveau des Camerounais. C'est comme ça qu'on va y arriver. Quand les Camerounais vont commencer à s'asseoir autour d'une table et ne parler que du sujet et massacrer ceux qui sont hors sujet, les gars qui sont hors sujet vont s'arranger. Et s'ils se rangent tous et qu'on ne parle que du sujet, vous allez voir que Tontina et Sardina sont d'accord que Paul Biya est un désastre. Si on pouvait tous se réunir autour de la table, on s'assoit et que le sujet principal c'est le Cameroun et que celui qui parle, qui est hors sujet et qui parle de tribunal lui donne le carton rouge. Si bien que les gens sont obligés de se ranger pour ne parler que du sujet, vous verrez que Sardina et Tontina, on est d'accord. Ahmed, quand il est allé à l'ambassade en Suisse, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit que les revendications de la brigade anti-Sardina sont les mêmes que les revendications de la brigade des Patriotes. C'est la méthode qui diffère. Pourquoi la méthode pose problème? Parce qu'on a concentré l'énergie sur la méthode et non pas sur le fond. Donc, je vous dis encore que
Si on s'assoit autour de la table et que le sujet principal c'est le Cameroun et qu'on donne carton rouge aux connards qui viennent nous distraire avec les oh j'ai les révélations, oh j'ai les audios, oh Nietzsche est à la barre, oh Betty le Camille répond en fait en Serge en Ango pour raconter des conneries. Si vous êtes toujours en train d'encourager ces bêtises, c'est normal qu'on ne parlera jamais du Cameroun. Commencez à donner des cartons rouges à ceux qui ne parlent pas des sujets qui concernent le Cameroun. Quand j'ai dit que les Camerounais sont bêtes, je suis dans le sujet. Si Paul Biya fait 37 ans, c'est que vous êtes bêtes. Si Paul Biya fait 37 ans, c'est que vous êtes faibles. Si votre pays est sale, si vous laissez la poubelle devant chez vous, vous faites racketter par la police, vous venez sur Internet montrer le muscle, vous êtes bête. Si vous on arrête Maurice Kamto devant vous, on tabasse Mamadou Mota, on le maltraite, il est encore en prison. Vous êtes là comme ça, là, vous regardez et vous venez sur Facebook montrer que vous êtes fort derrière le clavier, c'est que vous êtes bête. Je suis dans le sujet, moi. Je suis dans le sujet. Vous voyez, si vous arrivez à prendre tous les reproches que je fais là, vous ne les prenez pas pour une insulte, vous les corrigez en vous-même et vous commencez à l'appliquer dans la vraie vie, vous verrez que le Cameroun va changer tout seul. Donc, le jour où on va s'asseoir comme ça autour d'une table et que le sujet sera le Cameroun et que celui qui est hors sujet, celui qui commence à dire tu es Tchankuna, l'autre là tu es Mbouda, l'autre là Mbadjoud, tu commences à dire ça, on te donne le carton rouge. Si on commence à sanctionner comme ça et qu'on dit non, on ne va parler que du sujet, vous verrez que Sardina et Tontina sont d'accord sur le fait que Biya doit dégager. Moi j'ai regardé les autres. Moi j'ai regardé j'ai rencontré des grands sardinards. C'est pour dire que si j'ai cherché l'argent, je serais en Sardinavie et je n'aurais même pas besoin de me cacher. J'ai pas besoin que si je m'allais là-bas prendre les deux, vous allez me faire quoi? Je vous dois quelque chose. Que si je décide d'être Momo, vous allez faire quoi? À part m'insulter. Vous insultez Momo, ça change quoi? Depuis que vous insultez Momo, ça l'empêche d'entrer dans la voiture avance. Momo s'assoit derrière. La voiture avance. Ça veut dire qu'il a un chauffeur et deux motards qui ouvrent la route. Vous l'insultez, ça fait quoi? Vous croyez que j'ai peur de vos insultes pour devenir Sardina? Si je veux devenir Sardina, c'est pas vos insultes. Les dos que je vais récupérer me compensent ces insultes-là. Vous croyez que quoi? Je vais aller même à Miami Beach, je vais me mettre là-bas en vacances. Je vais dire insultez-moi les gars, insultez. J'en ai rien à foutre. Donc ça... J'ai rencontré des vrais Sardinas qui eux-mêmes pensent que Biya c'est un désastre. Mais ont peur de ce que Bamileke pourrait faire s'il prend le pouvoir. Voilà. Et ça, ils ont peur. Pourquoi? Parce que tous les débats n'ont pas concentré sur le Cameroun. Si on met le sujet, je vous dis, si vous vous asseyez, si on prend Tontina, on met d'un côté, on prend Sardina, on met de l'autre côté. On parle du sujet, le Cameroun, que le Cameroun. C'est-à-dire, le Sardina n'est pas là pour défendre Biya. Le Tontina n'est pas là pour défendre Kamto. Le Sardina n'est pas là pour modifier la réalité. C'est-à-dire qu'on a les photos en face. Il ne peut pas mentir. Le Tontina, il a les photos. C'est-à-dire que ce que Biya a réalisé, le Tontina ne pourra pas nier. Et ce que Biya n'a pas réalisé, le Sardina ne pourra pas nier. C'est-à-dire que si on les met comme ça en face, on ne parle que fact. Fact only. Vous allez voir que Sardina et Tontina vont se mettre d'accord que Biya doit partir. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous avez privilégié au Congo. Ça, c'est votre faute. C'est votre faute. Parce que quand on a commencé la résistance, les Fleurs de Lille comme ça avaient vu leurs audiences chuter. Fleur de Lille venait maintenant sur ma page pour exister. Elle allait sur les directs de Stella pour exister. Stella se mettait en direct, il y avait 2500 personnes. On ne parlait que du sujet. À ce moment-là, 90% des commentaires parlaient du sujet qui était évoqué dans le direct. Parce que nous, on a l'habitude de sanctionner. Quand tu es hors sujet, on te bloque. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Donc, sur notre direct, tu peux être sûr que s'il y a 10 000 commentaires, au moins 9 500 étaient dans le sujet. Mais allez sur un direct de Niamsi, sur 4 000 commentaires, il y a à peine 1% qui effleure le sujet. J'ai fait la vérification, hein, statistiquement. Allez sur un direct de Calibri, où il est parfois en train de parler. Il n'y a que quand c'est clash, que 100% des commentaires parlent du clash. Mais quand ce n'est pas ça, tous les commentaires sont hors sujet. Ils sont hors sujet. Et vous voulez construire quoi si déjà vous ne parlez pas de la même chose? Je suis en train de parler de la voiture, tu me parles du train. Quand je dis, ok, tu veux parler du train, parlons du train. J'arrive dans ce train, tu me parles de l'avion. Je dis, mais comment? Ok, c'est pas grave, on va donc parler du train, de l'avion. Je commence à parler de l'avion et toi, tu sautes, tu reviens sur la voiture. Quand je commence la voiture, tu finis par dire que tu as envoyé une fille se déshabiller sur Internet. On finit sur la fille qui a déshabillé sur Internet, tu as accusé elle chez nous sans preuve. Quand tu as fini, tu as cassé les ambassades. Voilà les débats sur Internet. Vous voulez construire Cameroun comment? Sérieusement. Vous voulez construire quoi? Vous êtes surpris que rien n'avance? Vous êtes surpris que la résistance est devenue de la merde? Vous saviez ça quand j'étais avec eux? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça quand j'étais avec eux? Quand on commence à dire, bon, on va aller attaquer Paul Biya. Le débat sur qui a créé la base revient. Le débat sur c'est moi qui ai organisé la marche, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait. Après, venez me dire que moi, je dis moi, je. Avant qu'il y ait les problèmes, vous m'avez vu venir devant dire moi, je. Pourtant, c'est moi qui ai nommé elle chez nous. J'ai prêté plein de propos à elle chez nous. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche devant. Avoir la lumière virtuelle, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça apporte quoi? Moi, je regarde des gars sur YouTube, là. Ils ont les 1 million d'abonnés. Quand il fait une vidéo en 5 minutes, il a 50 euros.
Il fait 4 vidéos comme ça par jour, il pointe 200 € par mois. Je ne m'avais pas envié les gars comme ça. Je viens envier les abrutis sur Internet qui ont 50 000 abonnés et qui sont même pas foutus de faire 15 000 vues. Non mais soyez sérieux les gars, arrêtez souvent votre sorcellerie. C'est un peu comme si tu disais à un Camerounais que le gars qui est au Cédar Sinai à Los Angeles envie le dispensaire de Mfoson Wancheng. Tu dis à un gars qui est en train de se soigner dans le dispensaire, à l'hôpital Cédar Sinai à Los Angeles, tu dis que tu es jaloux du dispensaire de Foson Wancheng là. Tu es jaloux. Le dispensaire qui est à Bawa. Tu es jaloux. C'est la débilité. Le Camerounais vient parfois dire, on ne te veut même plus dans la basse. Moi, j'ai souvent dit que vous êtes souvent doué pour refuser aux gens ce qu'ils vous ont pas demandé. C'est un peu comme si Salomon se mettait à poil et me disait, Serge, je te refuse la mbang. Frère, même si on met le flingue sur ma tête, j'ai ma main, je préfère me masturber que de grimper Salomon. Donc, c'est un peu comme si Salomon me dit, Serge, je ne coucherai jamais avec toi. Mais c'est un non-événement pour moi. C'est un non-événement. Donc, vous êtes doué pour refuser aux gens ce qu'ils vous ont pas demandé. Voilà. Tu viens me dire, on ne te reprend plus à la base. Je t'ai demandé que je veux revenir. C'est un peu comme si tu manges le quoi, coucou, tu me dis, Serge, je ne te donne pas. Mais je te dis, j'en ai rien à foutre. Ou tu manges la sauce gombo, tu me dis, Serge, je ne te donne pas. Ben, chope la salade. Voilà. Avec la salade, tu peux me piéger. Hein. Parce que maintenant, la salade, tu mets comme ça, là, ça m'attire, je deviens bête. Piège-moi la salade en way que j'aime. Ne viens pas me vanter des trucs que j'aime pas. Tu viens me dire que Serge, non. Sors-moi je sais pas moi, la tenue, on appelle quoi la tenue militaire, les trucs de merde comme ça et tout. Tu manges, c'est comme tu manges la tenue militaire, tu me dis, Serge, je ne te donne pas. J'en ai rien à foutre, mec. Donc, ne venez pas vanter. Vantez-vous, voyez les résultats. Vous venez vanter une basse qui a la renverse. Franchement, vantez, voyez la basse de novembre 2018. Cette basse-là pouvait même encore faire rêver. Vous venez encore vanter une base qui à l'enverse, c'est que des clashs, des scandales à gogo. Personne ne veut plus faire partie à la base. Tout le monde est en train de dire je quitte la base. Vous venez dire à Serge Anango que non, Serge Anango serait le seul gars désespéré qui veut rentrer dans la base quand Martin Tajo sort. Je vous ai dit que c'est nous qui étions partis, vous avez refusé. Dites aussi donc que Martin Tajo l'a chassé. Parce que les arguments que Martin Tajo a donnés dans son direct sont les mêmes que j'ai repris. Et c'est pour ça que je vais le fumer demain. C'est pour ça que je vais le fumer demain. Parce que tout ce qu'il a dit dans son direct, ceux qui ont écouté mes directs pour dire pourquoi je suis parti de la base, reconnaissent ce pourquoi je suis parti de la base. Pas de la base de la résistance, j'ai jamais été dans la base, mais parce que comme vous connaissez tellement basse au public, vous savez pas ce qu'on appelle le CSR. Moi, j'étais dans le CSR, j'étais pas dans la base. Mais comme c'est basse là qui a finalement enveloppé votre cerveau, on va appeler ça basse. Même si ça n'avait rien à voir. Les arguments qu'il a sortis, c'est les mêmes pour lesquels Platini, moi, c'était là, on est parti. C'était là avant de faire son striptease, il a dit je quitte. On est parti attaquer, c'est là comme si elle était encore. Martin Tajovan fait son jet, a aussi dit que je quitte. Vous n'êtes pas allé l'attaquer. Donc c'est pour dire que les gens qui nous attaquent là, c'était là, moi et mon frère, ça n'a rien à voir avec le combat. Ça n'a strictement rien à voir avec le combat. Vous êtes comme la justice de Paul Biya. On t'arrête d'abord avant de chercher les charges. Quand on voit que telle charge ne va pas donner, on ne te libère pas. On te maintient en prison, mais on cherche d'autres charges. Alors que la logique voudrait que on trouve des charges avant de t'arrêter et que si ces charges-là tombent, on te libère. C'est ça la vraie justice. Mais vous détestez Serge Anango, mais vous ne pouvez pas venir sur Internet et dire je te déteste gratuitement. Donc, vous détestez Serge Anango, vous attendez l'occasion. Ah, il a accusé chez nous, il veut déstabiliser le combat. Mais quand on se rend compte en fait que l'accusation même n'est même pas venue de lui, qui n'a fait que suivre comme tout le monde, comme pas mal de personnes, on maintient quand même que c'est quand même un traître. On voit, je suis avec un militant du MRC à qui je donne la parole sur ma page. On vient quand même dire que tu es quand même traître. Tu parles au nom de qui? Le militant du MRC ne me reconnaît pas comme tel. La plupart des Camerounais ne me reconnaissent pas comme tel. Toi, tu parles au nom de qui? Au nom de toi-même. Donc, rien à voir le combat. Et c'est vous qui avez pollué le combat en venant mêler vos propres problèmes. Quand vous avez des problèmes Serge Anango, vous auriez pu régler ça autrement. Mais vous avez voulu vous regrouper parce que vous étiez plus nombreux à un moment donné à pouvoir parler fort, avoir un prétexte. Aujourd'hui, tout ça s'écroule. Tout ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais annoncé se réalise. Maintenant, vous voulez m'en vouloir de venir vous rappeler que je vous avais dit. Je vous avais dit, Achou Kangangali, connasse. Celui qui n'est pas content qu'il aille se pendre. Certains ont dit, on va chasser bien, n'en déplaise à toi, Serge. Mais chasser alors bien pour m'en déplaire, non? C'est tout ce que je demande. Vous venez vous vanter alors que vous n'êtes même pas sur le chemin. Aujourd'hui, en novembre 2019, on est loin derrière par rapport à novembre 2018. C'est-à-dire que, quand la base est née, la base a eu ce qu'on appelle le saut de Dirac en mathématiques. Un saut, paf. C'est-à-dire qu'elle est née avec un certain avantage. On appelle ça aussi sur une courbe, ça s'appelle souvent l'offset. L'offset, c'est quand une courbe ne commence pas à zéro. C'est-à-dire que tu dégages souvent tu déplaces le repère pour mettre sur zéro. On appelle ça un offset. La base est née avec un offset. Tac. Donc le zéro est là, la base est née en partant là directement. Sauf que ça, c'est novembre 2019, 18.
Novembre 2019, là-bas, c'est là. C'est-à-dire que, ouais, ici, on était... Elle a commencé à... Peut-être on va dire elle a commencé à 75. Elle aurait dû viser les 1000, c'est-à-dire toucher le maximum de Cameroun. Là-bas, c'est aujourd'hui à moins l'infini. Moins l'infini. C'est-à-dire qu'elle est bien moins en avant, en arrière. Elle est dans une position pire que celle à laquelle elle a commencé. Ça veut dire qu'un an après, on a régressé. C'est un fait. Un an après, on a régressé. Vous êtes parti faire les états généraux, non? Il y avait qui là-bas? Quelle personne sérieuse est allée aux états généraux? Quelle personne sérieuse y était? Personne. C'est bien la preuve que vous êtes foutus. Janvier, quand elle chez nous convoque, les grandes têtes y étaient. Il y avait tout le monde. États généraux de janvier convoqués par elle chez nous. Regardez ceux qui étaient. États généraux convoqués là. Regardez ceux qui étaient. Vous pouvez voir la chute. C'est ce qu'on appelle la chute libre. Hein? Chute libre sans vitesse initiale. Donc là-bas, aujourd'hui, c'est un cadavre agonisant. Elle va crever dans quelques jours. Elle peut même faire semblant de faire... Vous savez qu'il y a des personnes qui sont sous le coma, qui restent 15 ans sous le coma. Ariel Sharon, premier ministre de l'Israël, est resté dans le coma. Il est tombé dans le coma en 2006 ou 2005.